ce contexte de révélation. Oui. On a pu analyser, les savants ont pu Bien analyser des maqasid al-sharia, Mhm. ce que je crois qu'on peut traduire par objectif Mhm. de la sharia. Mhm. Quels sont ces objectifs? Parce qu'on parle de voie de Dieu. Oui. Vers quoi est-ce que cette voie mène? Très bien. En fait, et c'est là où ça devient intéressant, ce que nous disions jusque-là. Parce que le code, il varie d'une communauté à l'autre. C'est-à-dire d'une révélation à l'autre. C'est comme ça que le Coran définit la mission du prophète. Ce que le prophète a ramené, et ce avec quoi le prophète est venu, sert à deux missions. La première, c'est de donner de la force, ou de créditer, ou de faire ce qu'on appellerait en arabe tasdiq. Tasdiq lima bayna yaday. C'est de dire que ce qui m'a précédé, quant à la foi, au dogme, l'unicité de Dieu, ça ne bouge pas. En revanche, il y a la notion de nasr, c'est-à-dire l'abrogation. L'abrogation de ce qui a été, par exemple, permis à des communautés qui nous ont précédés. Et il en a été ainsi, dit le Coran, de tous les messagers. C'est que chaque messager, à un moment donné, venait avec un code qui acceptait une partie de ce qui a été révélé avant et en refusait une autre. Et d'ailleurs, parmi les bases du droit musulman, parce qu'on verra, quand on parle de usul al-fiqh, on va y arriver, il y a justement, parmi les bases, donc les sources dont est extraite la loi, c'est pas la sharia, il y a ce qu'on appelle shar'u man qablana, le code de ceux qui nous ont précédés. Et il y a débat là-dessus, parce qu'il y a trois manières de traiter, on y reviendra si ça vous intéresse. Et donc, nous avons la notion de ce qu'on appelle maqasid. Les maqasid ne bougent pas, à la différence du droit. Donc dans toutes les révélations, les maqasid ne bougent pas. Et c'est quoi les maqasid? Le premier à en avoir parlé, c'est un monsieur qui s'appelait Al-Ajiri, ou Jurri, ou selon la prononciation que vous prendrez. Quand on regarde, et c'est surtout l'imam Al-Ghazali qui va donner la forme dans le Mustasfa, et pas seulement, il va dire qu'en regardant l'ensemble des codes qui sont arrivés, l'ensemble des messages qui ont été envoyés venant de Dieu, on constate ce que l'on pourrait appeler, allez, un terme mathématique mais qui ne me vient pas en tête, les constantes. C'est-à-dire que, en gros, en regardant le fond de fais ci, fais pas ça, va ici, va là, tu peux manger ci, tu peux pas manger ça, vis comme ci, vis comme ça, en fait, en regardant tout cela, on s'aperçoit que les codes visaient 5 objectifs. Et encore une fois, attention, ce n'est pas une révélation, dans le sens où Dieu n'a pas dit dans la Torah ou les évangiles ou le Coran que les finalités s'étendent. C'est une analyse. C'est une analyse, a posteriori, exactement, qui relève, quand on fait ce qu'on appelle l'istiqra, on lit les textes et on regarde, finalement l'analyste se dit, mais